Allez, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une année vraiment particulière dans mon potager cette année. Comme beaucoup de personnes, j'ai été confronté à un début de saison très compliqué au niveau de la météo, puisque moi je suis en Normandie, d'autant plus que je travaille sans serre. Et là, je me suis absenté pendant une dizaine de jours de mon potager. Voilà. Et puis cette année, c'est aussi une année particulière, puisque j'ai énormément d'activités en dehors de mon potager, puisque je fais de l'entretien de jardin et de la création de potager chez les particuliers. Ce qui fait que cette année, mon potager, il a pris une drôle de tournure, mais j'ai quand même réussi à faire quelques cultures. Alors après 10 jours d'absence, sans arrosage et sans attention, on va aller faire un petit tour avec pic partout. Allez, c'est parti dans le potager. Allez, c'est parti, on va faire la petite visite du potager. Comme je vous dis, cette année, j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. En plus, on a été confronté à des paramètres qu'on ne contrôle pas, la météo. On a eu un printemps, on va dire, pourri ici. Alors moi, ici, je suis en Normandie, donc vous imaginez bien qu'en termes de chaleur et en termes d'humidité, on a été servi cette année. Mais ceci dit, j'ai quand même fait pas mal de récoltes. J'ai récolté pas mal de salades, j'ai récolté pas mal de fèves, de petits pois, de radis. Et j'ai également récolté de l'ail et de l'échalote. Et là, aujourd'hui, vous voyez, après 10 jours d'absence, voilà, je vais venir récolter. Voilà, j'ai commencé à les arracher tout à l'heure, vous voyez, mes oignons rouges. Donc sur l'ail, l'oignon et l'échalote, à part l'ail rose sur lequel ça a été compliqué, sur les oignons rouges et sur l'échalote, je m'en suis super bien sorti. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Vous voyez, franchement, bon, ça va, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. D'ailleurs, je vous avais fait des vidéos sur comment cultiver les oignons, les ails et les échalotes. Voilà, donc là ce matin je vais repartir avec ça va aller rejoindre l'échalote et l'ail qui sont en train de sécher à la maison. Voilà, donc eux à côté d'ici vous avez un petit concombre, vous allez voir on en a d'autres ailleurs. Donc c'est vrai qu'ils sont pas trop développés, d'autant plus que moi cette année j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps à consacrer à mon potager. Donc j'ai énormément de retard, mais bon, comme on a eu un printemps pourri, ce retard quelque part c'est pas trop grave. Voilà. Ici, vous avez la toute dernière salade. Alors celle-là, elle n'a pas été arrosée pendant 10 jours. Mais bon, comme elle était relativement à l'ombre, puisqu'ici, vous avez un reste de culture de petits pois. C'est pour la production de semences. Voilà, je laisse les derniers sécher. Et donc, cette salade, elle était quand même sur un secteur relativement à l'ombre, ce qui fait qu'elle a tenu la semaine. Alors, elle n'est pas super belle, mais bon, voilà, ça va faire une salade pour le retour. Ici, alors ça, vous avez du tournesol. C'est du semi-spontané. Vous allez voir des tournesols, j'en ai des beaucoup plus gros que ça. En une semaine, on a eu un développement assez spectaculaire. Ici, vous reconnaissez, on a du haricot. Voilà, on a les premiers haricots qui se forment. Donc là, avant de faire la vidéo, la seule chose que j'ai fait dans le potager en arrivant ce matin, après 10 jours d'absence, c'est de l'arroser. Voilà, c'est de venir arroser les cultures qui avaient besoin d'eau. Parce que même si on a eu beaucoup d'eau en début de saison, là, ces derniers jours, il a quand même beaucoup moins plu. Et puis les chaleurs ont quand même augmenté un petit peu. Ce qui fait que je suis venu arroser ce matin avant de faire la vidéo. Alors, ici, vous avez des épinards que j'ai laissé monter en graines parce que, comme vous le savez peut-être déjà, moi je produis mes semences. Voilà, j'essaye d'être autonome au niveau de mes semences. Voilà, donc ici on a des épinards qui sont en train de monter en graines. Ici, vous avez encore un concombre, voilà, qui se développe ici tranquillou. Alors ça, c'est la première fois que j'en fais, vous allez peut-être reconnaître. Voilà, Physalis. Donc c'est la première année que je tente cette culture-là dans mon potager. Moi, chaque année, j'essaye d'amener une nouvelle culture. L'année dernière, c'était de la cyclanthère que j'avais amené pour la première fois. Vous avez une vidéo sur la chaîne à retrouver sur la cyclanthère que j'avais fait l'année dernière. Voilà, et cette année, c'est la Physalis que je fais venir en premier. Voilà. Et alors là, tac, 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 tac. Là, vous avez du tournesol qui dépasse ma taille. Donc le tournesol, ce ne sont que des semis-spontanés. Pareil, vous avez une vidéo sur les semis-spontanés à retrouver sur la chaîne. Donc là, en une semaine, je peux vous dire qu'ils ont pris vachement de hauteur, franchement de hauteur. Ceci dit, moi je reviens du sud de la France, là j'étais en Dordogne, et on voit bien la différence selon les régions. C'est pour ça que de temps en temps, quand les gens comparent les potagers les uns aux autres, ça dépend aussi de la région dans laquelle vous êtes, du terrain sur lequel vous êtes, de la manière dont vous travaillez. Ici, vous avez du poivron, voilà. Du poivron encore ici, voilà. Et ensuite derrière, vous voyez au milieu là, c'est très garni, c'est très fourni. C'est uniquement de la tomate. Voilà, c'est uniquement de la tomate. Donc cette année, moi j'ai fait uniquement 2 variétés, marmande et noire de Crimée.
À vrai dire, j'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper de mes plants de tomates, voilà. Ce qui fait que c'est un petit peu le bordel, voilà. Mais ça me fait des belles plantes, hein, ça me fait des belles plantes. Là, en une semaine, c'est impressionnant la croissance que j'ai eu, le développement. Vous voyez, pique partout. Il est tout petit, mon hérisson, par rapport à la taille de mes plants de tomates. Allez, on continue la balade. Un poivron qui est beaucoup moins beau. Donc moi, je travaille en extérieur, on est en Normandie, hein, donc vous imaginez bien que c'est difficile de comparer avec des gens qui seraient dans le sud. Hop. Vous voyez, les tomates, cette année, c'est vraiment sympa, hein. On verra ce que ça donnera. Donc pas de mildiou pour l'instant, j'ai pas été confronté à ça. Ici, vous avez du cornichon. Donc moi, le cornichon, je le fais grimper sur ce genre de structure. Voilà. Un concombre encore ici. Voilà. Un concombre, ça avance tranquillou. Vous voyez, les tomates, c'est vraiment... ça me fait un beau champ de tomates. Alors j'espère que le mildiou va pas arriver. D'autant plus que comme je les ai pas taillées, ça s'est vachement développé. Donc les plantes, elles sont quand même proches les unes des autres, malgré que j'avais bien espacé mes piquets de bambou. Mais bon, voilà. Hop, on continue la petite balade. Une aubergine. Donc tout ça, ce sont des plants que je démarre chez moi, hein. Donc c'est pareil, hein, moi les plants, je les ai démarrés sans serre, à la maison, derrière la baie vitrée. Donc vous imaginez bien qu'en Normandie, obtenir ce genre de résultat cette année, on peut dire que c'est satisfaisant par rapport aux moyens dont j'ai disposé cette année et du temps auquel j'ai pu y consacrer. Allez, on continue la petite balade. Hop, toujours du poivron, du poivron, du poivron. Vous voyez les tomates, alors je ne sais pas ce que ça va donner cette année pour moi, hein, parce que comme je vous dis, j'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper de tout ça, hein. J'ai vraiment laissé... j'ai laissé ça pousser, hein, tout simplement. Voilà, j'ai laissé ça pousser tranquillou. Hop, on continue la petite balade. On continue la petite balade. Encore un tournesol. Vous avez vu, les tournesols, franchement, ça me fait des belles plantes, hein. Ça me fait des belles plantes. Uniquement du semis spontané, comme je vous disais, sur les tournesols. Encore un concombre. Voilà, donc le concombre, cornichon, tout ça, j'ai l'habitude, ça arrive à vite coloniser cette année. C'est beaucoup plus long à coloniser pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai démarré mes cultures relativement tard. Et puis, c'est vrai que la météo n'a pas été propice non plus cette année. Voilà. On verra bien ce qu'on récoltera cette année. Hop. Encore une aubergine. Fraisier. Fraisier. Hop. Ici, de la cyclanthère en semi-spontané. Donc ça, c'est pareil, la cyclanthère. Vous avez une vidéo sur ma chaîne si vous ne connaissez pas cette plante-là. Cette année, ça a été la physalis que j'ai tenté en première culture pour une première année. Et l'année dernière, c'était la cyclanthère. Voilà. Donc toujours sur cette structure-là, vous voyez. Hop. Encore un concombre. Ça se développe tranquillement, hein. Encore de la cyclanthère ici. Donc ça, là, ça c'est osé, hein, de faire ça en Normandie, parce que vu le climat qu'on a cette année, c'est du melon. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il y a 2 ans, j'avais quand même fait des récoltes de melons qui étaient vraiment sympas. L'année dernière, c'était nul. Il y a 2 ans, c'était sympa. De l'aubergine. Donc on approche de la fin juillet, hein. Écoutez, on croise les doigts, hein. De la courgette. Encore du concombre. Hop, tiens, encore un petit tournesol qui vient d'apparaître en semi-spontané. Encore une aubergine. Alors elle s'est bien développée pendant la semaine, là, les 10 jours où je me suis absenté. Ça c'est butternut. Voilà, butternut. C'est sympa. Vous voyez, ça commence à... Ça s'est pas mal développé pendant la semaine. Hop, alors on va continuer par là. Donc c'est vrai que j'ai un jardin qui ne ressemble pas du tout à ce que vous êtes habitué de voir pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Ici, courgettes. Voilà, on voit les toutes premières courgettes. Hop. Voilà, là-bas vous avez du chou, mais le chou cette année, ça ne sera pas ça. Voilà, toujours des semis spontanés en tournesol. Mon ami le bouillon blanc en semi-spontané aussi. Il est rigolo cette année. Vous avez vu la forme du bouillon blanc cette année, hein, il a une drôle de tronche cette année. Voilà, on va continuer par là. Hop. Courgette encore. Voilà. Courgette. Courgette également. Quelques plants de pommes de terre. Quelques plants de pommes de terre.
Ici, on a de la betterave. Alors ce matin, je vais également récolter de la betterave. Voilà, j'ai des betteraves à récolter ce matin, principalement de la tchoïga, pas celle-là. Des patates. Voilà, de la patate, de la patate, de la patate. Vous voyez, là, il y a la betterave tchoïga. Alors celle-là, là ce matin, je vais pouvoir repartir avec de la betterave. Voilà, c'est cool parce que je reviens de vacances et puis j'ai de la betterave à récolter. Voilà. Donc comme je vous dis, le jardin cette année, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. C'est vraiment des choses. Moi, je viens à 5h30 du matin depuis le printemps ici, avant d'intervenir chez les clients pour m'occuper de mon potager. Ce qui fait que quand on vient à 5h30 jusqu'à 7h30, il y a des fois on est un peu pris de court. Hein, voilà. Et puis j'ai été confronté comme tout le monde à la météo. Céleri branche. Voilà, j'en avais fait 2 plantes. Alors celle-là, c'est pas trop mal. À côté, il y en a une autre. Mais ça le fait pas. Les brocolis, c'est râpé, hein, d'autant plus que là, il est en train de monter. Il est en train de monter en fleurs, mais c'est pas grave. Restant de culture de fèves. Voilà. Restant de culture d'épinards également pour la production de semences. Les navets, cette année, je les ai ratés. Voilà. Hein. Il n'y a pas de honte à rater une culture, hein, de toute façon. Hop, là-dedans, il y a encore un peu d'oignons rouges. Voilà, ceux-là, ils sont peut-être moins beaux que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Ici, vous avez de la patate avec de la patate. Mon petit coin spirale aromatique derrière. Voilà. Donc c'est vrai que cette année, c'est quand même un potager qui est bien différent de ce que vous avez été habitué à voir avec moi. Voilà. Mais je prends toujours autant de plaisir à faire du potager. Hein. C'est vraiment ce qui est important pour moi, c'est de prendre du plaisir là-dedans. Voilà. Et puis ce qu'on ramène à la maison, c'est de la bonne nourriture. Voilà. Écoutez, voilà, c'était un petit tour du potager. Et écoutez, moi maintenant, vous savez ce que je vais aller faire, je vais aller récolter. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je récolte aujourd'hui. Bon voilà, la petite récolte du matin après 10 jours d'absence dans le potager. Voilà, toujours avec l'aide de mon hérisson. Donc vous voyez sur les oignons rouges, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je suis plutôt content, on va aller mettre ça à sécher avec mon ail et mon échalote. Betterave tchoïga. Alors elles sont pas trop mal quand même, vous voyez, par rapport à la taille de mon hérisson, c'est pas trop mal quand même. Voilà. Ma petite salade que je vous montrais au début de la vidéo. Voilà, pommes de terre. Les pommes de terre, cette année, j'en ai fait beaucoup moins que d'habitude. Mais bon, on va laisser une purée, mon hérisson. Voilà. Et écoutez, maintenant, il va me rester à patienter pour les haricots, pour les poivrons, pour les aubergines, pour les tomates, pour les concombres, pour les cornichons, pour les butternuts, pour la physalis. Voilà, j'oublie peut-être du monde. Oui, le céleri branche aussi. Enfin bon, voilà, il y a encore de quoi faire. Voilà. Écoutez, nous ce qu'on va faire à la maison, à la cabane, puisque moi je vis avec un hérisson, donc on habite dans une cabane, et on va rentrer à la cabane, on pique partout et on va se passer à la cuisine. Et écoutez, nous on vous envoie plein de bonnes énergies de mon potager, et on vous dit à très bientôt.